Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il a plu jusqu'il y a quelques minutes sur la ville éternelle et c'est pour ça que le Saint-Père a demandé à que les malades, les fidèles malades, soient logés dans la salle Paul VI. Et donc le Saint-Père, avant de se rendre sur la place, est passé dans la salle Paul VI pour saluer les nombreux fidèles malades qui étaient venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père vient de quitter la salle Paul VI et il devrait arriver ici sur la place Saint-Pierre d'ici quelques minutes. Nous sommes toujours en attente de l'arrivée du Saint-Père pour cette audience, la 15e audience générale de cette année du Saint-Père, la 45e de son pontificat. Et je vous rappelle le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 9h30, vous pourrez suivre en direct de la place Saint-Pierre la cérémonie pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, cérémonie qui sera suivie par le Regina Coeli.
Parmi les fidèles présents aujourd'hui sous la place Saint-Pierre, a signalé la présence de beaucoup de fidèles venus de France, notamment un groupe de pèlerins du diocèse de Saint-Denis, accompagné de son Excellence Monseigneur Pascal Delannoy, des pèlerins venus aussi des diocèses de Dax et de Amiens, présente aussi l'aumônerie de la paroisse de Pontoise, des étudiants du lycée Oulst de Paris, le collège épiscopal de Saint-Étienne de Strasbourg, des fidèles venus aussi de Saint-Raphaël et de Annecy.
En direct de la place Saint-Pierre, nous avons un petit peu de retard puisque ce matin le Saint-Père a salué des fidèles malades qui, à cause de la pluie, s'étaient réunis dans la salle Paul VI. Et malgré le retard, vous voyez, le Saint-Père ne peut pas renoncer à saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui présents.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo di San Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. On the first day of the week, at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen." The word of the Lord. Aus dem Lukasevangelium. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Y entrando, no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas,
miraban al suelo y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. وعند فجر يوم الأحد جاءت النساء إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي أعددنه، وبينما هن في حيرة من ذلك إذ حضرهن رجلان عليهما ثياب براقة فخفن ونكسن وجوههن نحو الأرض، فقالا لهن: لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات؟ إنه ليس هاهنا بل قام. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Nagle stanęło przed nimi 2 mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Cette semaine, c'est la semaine de la joie. Nous célébrons la résurrection de Jésus. C'est une joie vraie, profonde, fondée sur la certitude que le Christ ressuscité désormais ne meurt plus. Il est vivant et il opère dans l'Église et dans le monde. Cette certitude habite le cœur des croyants depuis le matin de la Pâque, lorsque les femmes se rendirent au sépulcre de Jésus et les anges leur avaient dit: pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ces paroles sont comme une pierre miliaire dans l'histoire, mais aussi une pierre sur laquelle on peut trébucher si nous ne nous ouvrons pas à la bonne nouvelle, si nous pensons qu'il dérange moins un Jésus mort plutôt qu'un Jésus vivant. En revanche, combien de fois dans notre chemin quotidien,
Nous avons besoin de sentir, d'entendre pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant. Combien de fois nous cherchons la vie parmi les choses qui n'existent plus, les choses mortes, parmi les choses qui ne peuvent pas donner de vie, parmi les choses qui aujourd'hui sont là et que demain ne seront plus là, des choses qui passent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous en avons besoin lorsque nous nous renfermons dans une forme d'égoïsme ou d'autosatisfaction, lorsque nous nous laissons séduire par des pouvoirs terrestres et par les choses de ce monde, oubliant Dieu et le prochain. Lorsque nous mettons nos espérances dans des vanités mondaines, l'argent, le succès, alors la parole de Dieu nous dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi tu cherches là? Cela ne peut pas te donner la vie. Peut-être te donnera peut-être une joie d'un jour, d'une semaine, un mois. Et ensuite, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cette phrase doit rentrer dans le cœur. Nous devons la répéter. Répétons-la ensemble 3 fois. Allez, tous. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Et aujourd'hui, lorsque nous rentrons chez nous, laissons parler notre cœur. Et cette question doit venir à notre esprit. Pourquoi, dans ma vie, je cherche parmi les morts celui qui est vivant? Ça sera bien de le faire. Ce n'est pas facile. Être ouvert à Jésus. Ce n'est pas gagné d'accepter la vie de ressuscité et sa présence parmi nous. L'Évangile nous montre différentes réactions, celle de l'apôtre saint Thomas, celle de Marie-Madeleine et celle des 2 disciples d'Emmaüs. Et cela nous fera du bien de nous confronter à eux. Saint Thomas pose une condition à la fois, demande de pouvoir toucher l'évidence, les plaies. Marie-Madeleine pleure. Elle le voit, mais ne le reconnaît pas. Elle se rend compte que Jésus, seulement lorsqu'elle appelle par son prénom, elle se rend compte qu'est Jésus. Les disciples d'Emmaüs, dans un état d'esprit de défaite, se laissent accompagner par ce mystérieux voyageur. Chacun, par des chemins différents, cherchait parmi les morts celui qui est vivant. Et ce fut le Seigneur lui-même à corriger leur chemin. Et moi, je fais. Quel chemin je suis pour rencontrer le Christ vivant? Il sera toujours près de nous pour corriger le chemin si nous nous sommes trompés. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cette question nous fait dépasser la tentation de regarder en arrière ce qui s'est passé hier et nous pousse vers l'avant, vers l'avenir. Jésus n'est pas dans le sépulcre, il est ressuscité, il est le vivant. Celui qui toujours renouvelle son corps, qui est l'Église, et le fait marcher en l'attirant vers lui. Hier, c'est la tombe de Jésus et la tombe de l'Église, le sépulcre de la vérité et de la justice. Aujourd'hui est la résurrection éternelle vers laquelle nous pousse le Saint-Esprit
nous donnons la pleine liberté. Aujourd'hui est adressée à nous aussi cette question. Toi, pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Toi qui te renfermes en toi-même après un échec, et toi qui n'as plus la force de prier, pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Toi qui as l'impression d'être seul, abandonné par tes amis, et peut-être même de Dieu. Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Toi qui as perdu l'espérance, toi qui te sens prisonnier de tes péchés. Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Toi qui demandes la beauté, la perfection spirituelle, la justice, la paix. Nous avons besoin de nous sentir répéter et de nous rappeler réciproquement l'avertissement de l'ange. Cet avertissement, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, nous aide à sortir de nos espaces de tristesse et nous ouvre aux horizons de la joie et de l'espérance. Cette espérance qui fait enlever les pierres des sépulcres, qui encourage à annoncer la bonne nouvelle, capable de générer vie nouvelle pour les autres. Répétons ensemble cette phrase de l'ange pour l'avoir dans notre cœur et dans notre esprit. Et ensuite répondre chacun en silence. Répétons-le. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Regardez, frères et sœurs, il est vivant, il est avec nous. N'allons pas chez tant de sépulcres qui te promettent la beauté, la richesse, et ensuite ne te donnent rien. Lui, il est vivant. Ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs souhaits les plus cordiaux pour votre fête, en ce jour de la mémoire liturgique de Saint Georges. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la joie de Pâques est fondée sur la certitude que Jésus est vivant et agissant dans l'Église et dans le monde. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Nous avons besoin d'entendre cette parole pour nous sauver des situations difficiles ou désespérées, ou bien lorsque nous oublions Dieu, alors qu'il est tout proche, et que nous mettons nos espoirs dans les vanités mondaines de l'argent et du succès. Jésus n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité, il est vivant, il renouvelle l'Église et la fait cheminer en l'attirant à lui. Quand nous nous sentons fermés sur nous-mêmes, seuls ou abandonnés, prisonniers de nos péchés, réentendons cette parole de l'ange afin qu'elle nous libère de la tristesse et nous ouvre à la joie et à l'espérance. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Vi saluto cordialmente, cari amici di lingua francese. In particolare saluto i sacerdoti di Saint comme Monseigneur Paternotre e i pellegrini di Saint-Denis come Monseigneur Delarnoux. Vi invito a lasciarvi incontrare da Cristo risorto e vivente, ad aprirvi a colui che dona la vita e la vera speranza. Buone feste pasquali.
Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je vous salue cordialement, chers amis de langue française, en particulier les prêtres de Sens, avec Monseigneur Patenôtre, et les pèlerins de Saint-Denis, avec Monseigneur Delannoy. Je vous invite à vous laisser rencontrer par le Christ ressuscité et vivant, à vous ouvrir à celui qui donne la vie et la véritable espérance. Joyeuse fête de Pâques. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors present at this audience wish to express their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. In a particular way, they offer you cordial good wishes on this feast of St. George, your patron saint. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, the joy of Easter is born of our faith in Christ's resurrection and his continuing presence in the Church and in our world. With the resurrection, all has been made new, and fresh hope has been poured out upon our world. The question which the angel asked the women on the morning of the resurrection is directed to us as well. Why do you seek the living among the dead? The Gospel shows us 3 examples of a life-changing encounter with the risen Lord and invites us to a similar encounter. Like Thomas, we need to grasp the reality of Christ's rising to new life. Like Mary Magdalene, we need to hear Jesus' voice calling our name. And like the travelers on the road to Emmaus, we need to find renewed joy and hope by recognizing that the Lord is ever at our side. These disciples sought the living among the dead. Yet Jesus led them by different paths to faith in him and the power of his resurrection. Today he challenges each of us to seek him, the living one, and to leave behind everything that holds us back from encountering him and sharing in the rebirth, the freedom, and the hope which he alone can give. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Scozia, Irlanda, Svezia, Finlandia e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai nuovi diaconi del Pontificio Collegio Irlandese, insieme ai loro familiari e amici. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore risorto. Dio benedica tutti. I greet all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, including those from Scotland, Sweden, Finland, and the United States. I offer a special greeting to the newly ordained deacons from the Pontifical Irish College, as well as their families and friends. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of the risen Lord. God bless you all.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung und wünschen Ihnen zu Ihrem Namenstag alles Gute und Gottes reichen Segen. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen Tagen feiern wir in großer Freude die Auferstehung Jesu von den Toten. Die Frage des Engels, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, wurde zu einem Wendepunkt der Weltgeschichte. Die Begegnung mit dem auferstandenen Christus ist damals wie heute aktuell. Schon die ersten Zeugen müssen ihre Ansichten und Ansprüche ändern, um den Auferstandenen zu erkennen. Christus kommt ihnen voller Güte entgegen. Er legt dem zweifelnden Apostel Thomas die Hände in seine verklärten Wunden und der Ungläubige wird zum Glaubenden. Maria von Magdala hingegen sieht den Herrn, erkennt ihn aber nicht. Erst als Christus sie beim Namen ruft, öffnet die Liebe ihr die Augen des Glaubens. Die orientierungslosen Emmaus-Jünger werden von Jesus unauffällig begleitet. In seiner Nähe spüren sie, wie ihr Herz von Hoffnung brennt. Sobald sie ihn erkannt haben, und das sollen auch wir, laufen sie zu ihren Brüdern und verkünden, Jesus lebt. Die Botschaft, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, lässt uns nach vorne schauen. Nicht auf das Gestern, sondern auf das Heute, das Leben und die Hoffnung, die uns Christus geschenkt hat. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. La Pasqua è una festa di gioia, perché Cristo risorto è con noi. Egli è colui che vive e ha vinto la morte. Vogliamo sempre fidarci di Lui e affidarci alla sua guida. Il risorto ci dona speranza e vita. Frohe Ostern. Ein herzliches Willkommen sage ich den Pilgern aus den Ländern deutscher Sprache. Ostern ist ein Fest der Freude, denn der auferstandene Christus ist mit uns. Er ist der Lebendige, der den Tod überwunden hat. Wir wollen auf ihn bauen und uns seiner Führung anvertrauen. Der Auferstandene schenkt uns Hoffnung und Leben. Frohe Ostern. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean expresarle su felicitación más sincera por su onomástico que se celebra hoy en la memoria litúrgica de San Jorge, al mismo tiempo que le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín,
cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada de esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en estos días celebramos con alegría el gran misterio de la resurrección de Cristo. Es una alegría auténtica, profunda, que se basa en la certeza de que Cristo resucitado no muere más, sino que vive y actúa en la Iglesia y en el mundo. No es fácil aceptar la presencia del resucitado en medio de nosotros. La pregunta que el ángel dirigió a las mujeres aquella mañana de Pascua, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo?, nos debe interrogar también a nosotros. Buscamos entre los muertos al que vive cada vez que nos encerramos en el egoísmo o en la autocomplacencia, cuando nos dejamos seducir por el poder y las cosas de este mundo, olvidando a Dios y al prójimo, cuando ponemos nuestra esperanza en vanidades mundanas, en el dinero o el éxito, cada vez que perdemos la esperanza o no tenemos fuerzas para rezar, cada vez que nos sentimos solos, abandonados de los amigos e incluso de Dios, cada vez que nos sentimos prisioneros de nuestros pecados. La advertencia del ángel nos va a ayudar a salir de nuestras tristezas, a abrirnos a la alegría y a la esperanza que remueve las piedras de los sepulcros y nos empuja a anunciar que Jesús está vivo. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Argentina, y otros países latinoamericanos. Que en este tiempo de Pascua abramos nuestra vida al encuentro con Cristo resucitado, Cristo vivo, el único que puede dar verdadera esperanza. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père que vous avez entendu à saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Desejam vos felicitar pelo dia do vosso onomástico, que se comemora hoje, memória litúrgica de São Jorge. Ao mesmo tempo, que testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todos os objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese pronunciada pelo Santo Padre nesta manhã. Nestes dias em que celebramos a alegria pascal, que brota da certeza de que Cristo ressuscitou e permanece sempre vivo e presente no mundo, a pergunta que os anjos fizeram às mulheres no sepulcro também se dirige a nós. Por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? De fato, às vezes podemos nos fechar em várias formas de egoísmo, seduzidos pelas coisas deste mundo, deixando de lado Deus e o próximo. Por outro lado, nem sempre é fácil aceitar a presença de Cristo ressuscitado no nosso meio. Podemos ser como Tomé, querendo tocar nas chagas para acreditar. Ou como Maria Madalena,
que vê Jesus, mas não reconhece. Ou ainda como os discípulos de Emaús, que se sentindo derrotados, não percebem que é o próprio Jesus que lhes acompanha. Não podemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Por isso, é preciso maravilhar-se novamente com Cristo ressuscitado, para poder sair dos nossos espaços de tristeza e abrir-nos à esperança que remove as pedras dos sepulcros e dá coragem para anunciar pelo mundo afora o Evangelho da vida. Rivolgo un saluto speciale a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Para esta cheia de brasileiros. In particolare saluto i fedeli di Lisbona e ai diversi gruppi del Brasile. Cari amici, la fede nella resurrezione ci spinge a guardare verso il futuro, rafforzati dalla speranza della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Buona Pasqua a tutti. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente aos fiéis de Lisboa e aos diversos grupos do Brasil. Queridos amigos, a fé na ressurreição nos leva a olhar para o futuro, fortalecidos pela esperança na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Feliz Páscoa para todos! أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يقدموا لقداستكم أطيب التمنيات بمناسبة عيد شفيعكم القديس جورجيوس الذي نحتفل به اليوم، كما ويجددون التعبير لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحتفل خلال هذه الأيام بالفرح الفصحي لسر قيامة يسوع. إنه فرح حقيقي وعميق يقوم على اليقين بأن المسيح القائم من الموت لن يموت أبدا، وإنما هو حي ويعمل في الكنيسة والعالم. وهذا اليقين يقيم في قلوب المؤمنين منذ صباح الفصح، عندما ذهبت النساء إلى قبر يسوع وقال لهن الملاكان: لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات؟ هذه الكلمات هي كحجر الزاوية في التاريخ، ولكنها أيضا حجر عثرة إن لم ننفتح على البشرى السارة. نحن بحاجة لهذه الكلمات عندما ننغلق في أي شكل من أشكال الأنانية والاكتفاء الذاتي، وعندما نسمح لأمور هذا العالم بأن تغوينا فننسى الله والقريب. فعندها تقول كلمة الله لنا: لماذا تبحثون عن الحي بين الأموات؟ إن أصغينا لها يمكننا عندها أن ننفتح على الذي يعطي الحياة، ويمكنه أن يعطينا الرجاء الحقيقي. واليوم يوجه هذا السؤال لكل واحد منا: لماذا تبحث عن الحي بين الأموات؟ أنت الذي تنغلق على ذاتك، وأنت الذي لم تعد تقوى على الصلاة. لماذا تبحث عن الحي بين الأموات؟ أنت الذي فقدت الرجاء وتشعر بأنك سجين خطاياك. فليساعدنا هذا السؤال إذن لنخرج من حزننا وننفتح على أفق الفرح والرجاء، ذلك الرجاء الذي يزيح الحجارة عن القبور ويشجع على إعلان البشرى السارة
القادرة على خلق حياة جديدة للآخرين. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Chiediamo al Signore che ci renda partecipi della resurrezione e capaci di sentirlo come il vivente, vivo e operante in mezzo a noi, e ci insegni ogni giorno a non cercare tra i morti colui che è vivo. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط، لنسأل الرب أن يجعلنا مشاركين في قيامته، قادرين أن ندرك بأنه الحي الذي يعمل في وسطنا، وليعلمنا كل يوم ألا نبحث عن الحي بين الأموات. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia imieninowe, wszelkich łask i Bożego błogosławieństwa. Chcą też zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich... C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka zdań z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach świętujemy w radości wielkanocnej wielką tajemnicę zmartwychwstania Jezusa. Jest to radość prawdziwa, głęboka, oparta na pewności, że Chrystus zmartwychwstały już więcej nie umiera, lecz żyje i działa w Kościele i w świecie. Ta pewność mieszka w sercach wierzących od owego poranka wielkanocnego, gdy kobiety przyszły do grobu Jezusa, a aniołowie powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? To pytanie pozwala nam przezwyciężyć pokusę patrzenia wstecz, na to, co było wczoraj, a skłania nas, by patrzeć naprzód, ku przyszłości. Jezus nie jest w grobie, zmartwychwstał, żyje. Jest tym, który nieustannie odnawia swoje ciało, którym jest Kościół. Wczoraj to grób Jezusa i Kościoła, grób prawdy i sprawiedliwości. Dzisiaj to odwieczne zmartwychwstanie, do którego popycha nas Duch Święty, dając nam pełną wolność. Saluto i pellegrini polacchi, cari fratelli e sorelle, davanti alla tomba vuota di Gesù Cristo ci rendiamo conto che la luce della risurrezione penetra tutta la nostra vita, ci aiuta a uscire dai nostri spazi di tristezza e ci apre agli orizzonti della gioia e della speranza. Questa gioia e speranza riempia sempre i vostri cuori. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wobec pustego grobu Jezusa Chrystusa uświadamiamy sobie, że światło zmartwychwstania przenika całe nasze życie. Pomaga nam wyjść z naszych przestrzeni smutku i otwiera perspektywy na radość i nadzieję. Niech ta radość i nadzieja napełnia zawsze wasze serca. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre,
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. E desiderano porgerle l'augurio più cordiale per il suo onomastico che ricorre oggi in memoria liturgica di San Giorgio e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Hier, j'ai reçu un vidéo appel de la part des ouvriers de la Lucchini de Piombino, à côté de Florence, qui m'a été envoyé avant de la fermeture du haut-four et qui m'a vraiment ému. J'étais triste. Chers ouvriers, chers frères, sur vos visages était peint une tristesse profonde pour les inquiétudes de pères de famille qui demandent seulement leur droit de travailler pour vivre dans la dignité et pour pouvoir garder, nourrir et éduquer leurs enfants. Soyez sûrs de ma proximité et de mes prières. Ne vous découragez pas, le pape est à côté de vous et prie pour vous, afin que, lorsque l'on éteint l'espérance humaine, reste toujours allumée l'espérance divine qui ne déçoit jamais. Chers ouvriers, chers frères, je vous embrasse et à tous les responsables, je demande de faire tous les efforts de créativité et générosité pour rallumer l'espérance dans les cœurs de nos frères et dans le cœur de toutes les personnes qui sont au chômage à cause du gâchis et de la crise économique. S'il vous plaît, ouvrez les yeux et ne restez pas les mains croisées à ne rien faire. Pendant les semaines dernières, du monde entier, j'ai reçu beaucoup de messages de vœux pour la Pâque. Malheureusement, donc je rends ces vœux à tous. Je voudrais remercier de tout cœur les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les familles, les communautés paroissiales et religieuses, les associations, les mouvements et les différents groupes qui ont voulu manifester proximité et affection. Je demande à tous de continuer de prier pour moi et pour mon service pour l'Église. Dimanche prochain, à l'Alba, au Piémont, sera proclamé bienheureux Giuseppe Girotti, prêtre de l'ordre des frères prédicateurs, tué in odium fidei dans la guerre
nazi de Dachau. Son témoignage héroïque chrétien et son martyre puissent susciter chez beaucoup le désir d'adhérer toujours plus à Jésus et à son évangile. Je salue les pèlerins de langue italienne et je salue avec joie les adolescents de la profession de foi de Milan. La communauté Shalom. Les diacres de la Compagnie de Jésus et les participants à l'événement Piliers de la Liberté 2014. Je souhaite à tous que la vie dans le siège de Pierre, la visite au siège de Pierre ravive l'espérance qui pousse à la charité. Une pensée aussi, j'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. L'annonce pascale continue de faire brûler notre cœur comme advint pour les disciples d'Emmaüs. Chers jeunes, vivez toujours la foi avec enthousiasme, étant persuadés que seulement le Seigneur Jésus nous permet d'atteindre le bonheur plein et durable. Chers malades, il n'y a pas plus grand réconfort dans votre souffrance de la certitude que le Christ est ressuscité. Et vous, chers jeunes mariés, vivez votre mariage dans l'adhésion réelle au Christ et aux enseignements de l'Évangile. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous rappelle le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 9h30. Vous pourrez suivre en direct de Rome la cérémonie pour la béatification de Jean XXIII et Jean-Paul II. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.